Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. On va avoir un culte merveilleux. Dieu va opérer et je vous invite maintenant à prêter attention à tout ce qu'il déclare à votre cœur. Il va vous donner l'issue à un quelconque problème sérieux que vous affrontez. Et quand vous sentez cette direction de Dieu, ne la considérez pas faible, non. Dieu est le Seigneur, omniscient, il connaît tout. Et quand il donne une issue pour nous, l'ennemi aussitôt veut nous confondre. Que ce n'est pas de cela dont nous avons besoin, ce n'est pas cela que Dieu a dit à notre cœur. Qui suit la parole de Dieu, qui accomplit ce qui est écrit, l'emporte toujours au nom de Jésus. Au culte précédent, nous avons commencé par Agé au chapitre 1, le verset 7. C'est presque à la fin de la Bible, de Matthieu. En arrière, vous revenez de 4 livres à peu près. Il est 4 livres antérieurs. Le premier, c'est Malachie. Le second, c'est Zacharie. Et c'est en fait le troisième. Zacharie. Ensuite vient Agé. Et après, c'est Sophonie. Ce n'est pas difficile à trouver. Prenez à Matthieu 1 et alors vous allez le trouver. C'est Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Et donc, Agé, au premier chapitre, les versets du 5 au 7, dit ainsi. Maintenant, ainsi parle le Seigneur des armées. Qu'est-ce qu'il déclare? Réfléchissez à votre situation. Vous avez beaucoup semé, mais cela rapporte peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas ivre. Vous êtes vêtus, mais vous n'avez pas chaud. Le salarié reçoit son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur des armées. Réfléchissez à votre situation. 2 choses en fait à appliquer au cœur. Au premier, vous examinez les chemins que vous suivez. Et Dieu va alors vous montrer si le chemin n'est pas bon, si c'est un mauvais chemin, si c'est un chemin qui est en train de l'empêcher d'opérer. Mais plus que le fait que vous examiniez votre chemin, c'est que vous mettiez ce que Dieu a révélé à votre cœur dans votre chemin. Non, cela, c'est une erreur. Maintenant, je vais changer complètement. Ne discutez jamais avec le Seigneur Dieu. Ne soyez jamais idiots pour croire que Dieu, alors, dans ce cas, ne savait pas ce qu'il est en train de dire. Je vous le redis, il est omniscient, il sait tout, il est parfait. Et tout ce que Dieu déclare est le mieux pour notre vie. Dieu n'a pas de favoris. Nous sommes tous égaux. Et il nous aime comme nous sommes, exactement. Il veut nous changer, nous transformer. Il veut faire que nous nous mettions à être ce qu'il a projeté. Allons au Proverbe au chapitre 12, le verset 15. Ici, nous avons une révélation du Seigneur qui certainement va nous aider. Les Proverbes, c'est après le livre des Psaumes. C'est au Proverbe 12, le verset 15. Vous voyez, bon, si vous, par hasard, entrez dans cette situation ici, vous entrez, fuyez de là. Il a dit la chose suivante, au Proverbe 12. L'imbécile estime que sa voix est la bonne. Celui qui écoute les conseils est sage. Et donc, Dieu, quand il parle à une personne, et il sait parler, il ne parle pas à l'oreille, il fait que la personne comprenne. Ma pratique n'est pas bonne. Je ne fais pas ce qui est correct. Et la personne sent ce petit remords, cette tristesse, son repenti, alors produit tout cela. Mais elle est imbécile. Non, ce que je pratique c'est correct, je suis maître de ma vie et je fais d'elle ce que je veux. Il dit le chemin de l'imbécile. C'est ici, au 15. L'imbécile estime que sa voix est la bonne. Et donc quand vous pensez que ce que vous êtes en train de faire est droit, est correct, vous êtes en conflit avec Dieu. Il est en train de dire, ce n'est pas bon. Non, mais je pense que c'est bon. Alors vous êtes idiot. Et quand vous êtes idiot, vous allez avoir des problèmes dans la vie. Là, dans Matthieu, au chapitre 7, le Seigneur Jésus a parlé de la manière suivante. Et c'est au verset 24. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Le 26 à présent. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur la table. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Cela veut dire, le chemin de l'idiot est droit à ses yeux. Dieu nous en a avertis. La personne qui entend ce que Dieu vient déclarer, mais ne pratique pas, elle a compris, mais elle n'a pas assumé. Elle est comparée à l'idiot, cette personne insensée, comme il y en a par ici qui vont et font leur maison là dans le sable. Tout le monde sait qu'il faut creuser très profond, il faut rencontrer la roche, le terrain ferme. Pourquoi ? Parce que les vents soufflent, la pluie tombe, se forment des torrents et vont contre cette maison. Et si elle est faite sur le sable, elle va tomber. Votre vie va chuter. Il y a des époques là dans la vie où nous sommes testés. Nous traversons des épreuves. Et alors cette personne qui n'est pas édifiée sur la roche, étant dans la roche, peut venir la tempête, le torrent que ce soit, même la maison ne va pas s'effondrer parce que la roche la retient. Elle est accrochée là. Mais si elle n'est pas dans la roche, mon frère, ça ne va pas, non. Vous pouvez avoir la certitude qu'elle va chuter, elle va tomber, oui, bien sûr, car tôt ou tard viendra l'épreuve. Et donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici ? Appliquez votre cœur, voyez vos chemins, mettez tout ce que vous voyez par la parole, mais même que ça vient alors à l'encontre de ce que vous voulez. Non, mais j'ai toujours fait cela, j'aime cela, mais si Dieu dit que c'est mauvais, mon frère, c'est ça. Mettez-vous à faire ce que Dieu est en train de dire et vous allez être sage. L'imbécile estime que sa voix est la bonne. Non, ce n'est pas mes yeux, c'est la parole de Dieu. Il faut que je l'aie comme cible. Je vais me régler maintenant sur ce qu'il déclare. Si vous ne faites pas cela, alors vous allez être la maison édifiée sur la roche. Celui qui écoute les conseils est sage. Vous allez être sage. Mais si vous ne le faites pas, vous allez être idiot. Dieu vient vous donner un conseil. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a besoin de vous ? Pourquoi est-ce qu'il est en train de se révéler ? Parce que vous êtes très important ? Non, ça n'existe pas, non, nous sommes tous égaux. Et alors il regarde vers nous car il est miséricordieux, c'est notre Créateur. Il nous a fait avec une intention que nous vivions avec lui, pas comme du bétail dans le pré, mais comme des êtres intelligents avec qui il peut parler, il peut dialoguer et nous conversons avec lui et on apprend avec lui. Mais il y en a qui ne se corrigent pas. Il y a des gens qui savent exactement cela et il leur manque quoi ? Prendre cette position. Dieu, aujourd'hui, j'ai complètement changé. À partir de maintenant, je vais être cette personne sage. Faisant ainsi, Dieu va vous bénir. Proverbe 12, le verset 26. Le juste, celui qui pratique la justice, la parole de Dieu, est un guide pour son compagnon. La voix des méchants les égare. Si je suis une personne qui fait ce qu'elle veut, que je pense tout droit selon ce que je pense, en fin de compte, je suis quelqu'un, je ne suis pas un idiot, je sais décider. Nous ne savons pas, mon frère. Nous ne savons pas ce qui est derrière, provoquant ce raisonnement, où nous arrivons à cette conclusion. Dieu sait, Dieu est la lumière, c'est l'amour, c'est la bonté. Si c'est le Seigneur qui est en train de le faire, c'est pur car c'est une beauté. Si ce n'est pas le Seigneur, n'oubliez pas où vous êtes dans la lumière ou dans les ténèbres, où vous êtes avec Dieu ou avec le diable, ou avec le bien ou le mal. Et donc, si cela ne vient pas de Dieu, ne prenez en aucune façon, si c'est de Dieu, vous assumez. Quand vous êtes juste, vous êtes un guide, comme on dit ici, est un guide pour son compagnon, pour toute personne. Elle regarde votre comportement, votre famille, le fils, la fille, votre mari, votre épouse ou d'autres personnes, regarde et dit « cette personne est bonne ». Cette personne a quelque chose à ajouter et réellement vous les menez et n'allez pas trébucher. La voix des méchants les égare. Quand vous savez qu'une personne ne respecte pas la parole de Dieu, même qu'elle pleure, soit charismatique et soit ainsi très attirante, fuyez d'elle. Non. Juste pour être impie.
L'impie est celui qui méprise la parole du Seigneur Dieu. Et il n'a pas besoin de faire deux choses pour être un criminel. Non, la personne qui met la main sur ce qui est aux autres est déjà criminelle. On n'a pas à voler 100 personnes, non. La personne qui ment un petit peu est déjà impie. Elle n'a pas de respect pour la parole de Dieu. Et alors celle qui fait quelque chose d'une erreur, elle est impie. Et si vous la suivez, même qu'elle soit attirante, que vous la regardiez ainsi, non, cette personne raconte la vérité. Non mais attendez, un peu, je sais une chose, donc elle ne sert pas. Car si vous la suivez, vous allez trébucher. À présent, quel est l'homme que vous pouvez suivre? Aucun. La Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un être humain, qui prend la chair pour appui. Non, c'est Dieu. Lui seul peut nous donner des conseils. Non mais un tel a été vraiment spécial. Cette personne, Dieu, parlait par le biais de sa bouche. Peut-être que vous êtes passionné par elle, par la manière qu'a la personne d'être. Nous sommes la passion de l'homme et de la femme. Quand la personne est prise de passion, elle donne un spectacle pour tout le monde. Il pense qu'il est le roi, elle pense qu'elle est la reine. Ils vivent dans un monde irréel et quand tombe ce masque-là, que cette passion prend fin, la personne se réveille et a la même honte de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a fait. Ainsi, parfois, vous êtes passionné par le savoir d'une personne. Vous êtes passionné par les yeux d'une personne. Je ne sais pourquoi. Les yeux vont dire que la personne est bonne. Non. Je vais me marier avec Robert, maman. Tu as vu les yeux qu'il a. Tu devrais voir le caractère de Robert, pas juste les yeux de Robert. Là, Luciana, cette jeune fille a un sourire. Vous n'allez pas vous marier avec le sourire, vous allez vous marier avec la personne. Et donc, si la personne, vous savez, au moment précis, elle est impie, elle ne respecte pas la parole de Dieu, mon frère, vous pouvez être en être sûr. Si vous la suivez, vous fauterez. Vous trébucherez. Vous n'allez pas avoir le succès que vous aviez besoin d'avoir. Et donc, dit ici la parole du Seigneur, nous allons voir le verset parce que Dieu nous oriente aujourd'hui. Le juste, qui est le Seigneur Jésus, il n'y en a pas d'autre. Le juste, ce n'est pas un des justes. Non, le juste est un guide pour son compagnon. En lui, vous pouvez avoir confiance. Mon frère, Jésus ne va jamais vous mettre en difficulté. Dans le pétrin, Jésus ne va jamais faire que vous fassiez une chose inconvéniente. Jamais il ne fera cela. Au contraire, qui réellement prend la parole de Dieu ne fait jamais quelque chose de mauvais. Mais on dit ici la voix des méchants. À présent, c'est au pluriel. N'importe quel impie que ce soit, s'il est impie, les égare. Vous entrez sur ce chemin, vous trébucherez et vous n'allez pas avoir de succès. Qu'est-ce que Jésus nous révèle alors? Celui qui construit sa maison, sa vie, qui prend des décisions basées sur ce qui n'est pas le fondement, le sable n'a jamais été le fondement. Il existe un seul fondement qui est le Seigneur Jésus, la parole de Dieu, la roche. Celui-ci ne bouge en aucune façon, ni même un tremblement de terre le fait bouger. Tout autre fondement est alors il est faux. Il va vous donner des problèmes. Si vous construisez sur le sable, le jour où le vent va souffler, que la pluie va tomber, vont se former des courants, et alors vont s'abattre contre votre maison, elle va chuter. Mais si vous êtes fixé dans la roche, et alors maintenant vous êtes soumis à une épreuve missionnaire, la chose est sérieuse. Ne faites pas autre chose, continuez sur la roche. Mais ne vous désespérez pas, non. Restez tranquille, souriez contre les adversités, provoquez le démon. Vous n'allez pas réussir à me faire chuter parce que je suis sur la roche et la roche ne bouge pas. La roche ne me trompe pas. Jésus est avec moi. À l'instant où vous faites cela, vous pouvez avoir la certitude que vous allez vaincre. Mais quand vous vous mettez à être impie, mon Dieu, et maintenant, qu'est-ce qui va être de moi? Pourquoi? Qu'est-ce que va-t-il vous arriver? Vous n'avez pas confiance en ma personne? Mon frère, mettez votre vie dans la roche, dans la parole de Dieu. Il y a des choses erronées, confessez-vous, demandez à Dieu de vous laver, de laver votre âme et placez-vous sur la roche. Vienne ce qui vienne, vous ne chuterez pas parce que vous êtes ferme dans la roche. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Je connaissais déjà Jésus, oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai commencé à sentir ma gorge devenir sèche, tout le temps toute sèche. J'avais la gorge tout le temps très sèche. Alors, quand j'allais au réfectoire de l'entreprise, je sentais déjà que je ne pouvais rien manger. Je me suis aperçue que quelque chose n'allait pas avec ma gorge. J'ai commencé à penser, ma gorge est inflammée, Donc, je suis allée voir un otorhinolaryngologiste. Là, il m'a dit que je n'avais rien, vous comprenez? Que ma gorge était normale. La situation quand Rosemary est venue à l'église est une situation très difficile. Je me souviens qu'elle est arrivée désespérée avec son époux. Elle m'a recherché un lundi soir et elle a dit « Pasteur David, pour l'amour de Dieu, aidez-moi. Je suis en train de maigrir. Tout ce que je mange, voyez, je régurgite, rien ne reste dans mon estomac. » Sur l'endoscopie du larynx, c'est là qu'elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Parce qu'elle a dit que le problème n'était pas la gorge. Le problème, c'était l'estomac, voyez. J'ai fait l'examen d'endoscopie et ça, là, était, une gastrite chronique avec la présence de la bactérie H. pylori. Et là, le docteur a dit que la gastrite était chronique, ça veut dire que c'est chronique, il n'y avait plus de guérison. Les examens indiquent de plus que Rose a une hernie à l'œsophage, en plus de la gastrite et de l'infection par la bactérie H. pylori, qui peut provoquer des ulcères, des lymphomes et même un cancer. Elle a dit qu'elle ressentait de la peur, elle faisait une dépression parce qu'elle a fait une maladie que les médecins n'avaient pas la guérison, voyez. Ce qui m'incommodait le plus, le symptôme qui m'incommodait le plus, c'était la gorge. Ma gorge, je sentais qu'elle se fermait. On aurait dit que ma gorge était tout le temps très inflammée. Oui, je sentais un blocage, un étouffement, c'est ce qui m'incommodait le plus. Car quand j'allais manger, je m'apercevais que ça n'entrait pas, ça restait ici. Alors sur ce, je commençais à pleurer parce que j'avais faim et je ne parvenais pas à manger. Vraiment maigre, très affaiblie, le visage défait. Et c'était une douleur à mon estomac. Je dis, mais n'aie pas peur, non, n'aie pas peur parce que notre Dieu est avec toi. Je lui disais alors. Il m'a dit de suivre la diète. Tout ce qui est friture, matière grasse. Je ne pouvais manger de pain, pas de pâtes, non. Je ne pouvais pas prendre de boissons gazeuses. Quand j'arrivais à l'église, je priais unie avec elle et je disais, vous allez vaincre, Jésus va vous guérir. Et je me suis mise à aller aux réunions et faire les campagnes, voyez. Et là, j'ai décidé de parrainer, j'ai senti le désir de parrainer pour ma santé, oui. C'est à ce moment-là que Dieu veut réellement changer l'histoire de sa vie. Après que j'ai commencé à parrainer, voyez, j'ai déjà remarqué que je commençais à manger. Je mangeais déjà du riz, des haricots, des pâtes. Et la première fois que j'ai pu manger des agnes, j'ai même dit au pasteur, « Pasteur, j'ai mangé des agnes aujourd'hui, je n'ai pas vomi. » Et donc, ça a été une chose ainsi, un geste merveilleux que Dieu a fait. J'ai dit, « Docteur, je ne sens plus rien, je n'ai plus rien, je suis guérie. » Je lui ai dit ainsi, alors il m'a dit ainsi. On va faire une endoscopie à nouveau pour voir comment est-ce qu'est la bactérie, d'accord? Quand j'ai pris le résultat, ça a été prouvé. Oui, j'étais si heureuse. Il n'y avait plus rien, tout était dans les standards de la normalité. Alors j'ai dit, oh Seigneur, gloire à Dieu, merci beaucoup. J'ai senti le désir de faire le parrainage pour ma santé. Et gloire à Dieu, j'ai cru aussi à ce que le pasteur a dit. Si la personne le ressent dans son cœur, c'est parce que Dieu a un grand projet, une grande intention dans la vie de la personne. La personne, elle doit s'associer vraiment et laisser Dieu travailler. Et aujourd'hui, juste en la regardant, on voit une joie immense. Maintenant, pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, je peux manger de tout. Aujourd'hui, elle peut. Gloire à Dieu. Et quelqu'un dit ainsi, mais pourquoi on peut manger de tout et être si maigre? Et moi qui ne mange presque rien et je grossis, je ne sais pas mon ami. Elle a rencontré la parole du Seigneur Dieu. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Pasteur, je suis évangélique. Je prie pour et malgré ma fidélité envers Dieu, j'ai de sérieux problèmes avec mon fils. Il est pris au vice des drogues et cette vie l'a conduit vers le monde du crime. J'ai déjà perdu une maison pour le délivrer de la mort. Je l'ai vendue pour qu'il puisse payer une dette. Ma situation est très difficile. Je n'ai personne à qui parler. Je suis sa mère et je ne peux pas l'abandonner. S'il vous plaît, pasteur, orientez-moi. Ma chère sœur, tout d'abord, il semble que vous souffriez du mal de la propre justice. Vous dites que vous êtes fidèle à Dieu. Est-ce que vous êtes vraiment fidèle? Est-ce qu'une personne, quelle que soit, peut dire que je suis fidèle à Dieu? Tout ce que Dieu dit dans sa parole, vous le faites ou vous vous excluez? Vous dites que vous ne pouvez abandonner votre fils. Pourquoi vous ne le donnez pas à Jésus? Il y a un moment, Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ce fils est le mien. Je veux ce que je veux aujourd'hui, je vais le remettre à toi. Le Seigneur va m'utiliser de la manière que le Seigneur veut.
vendre une maison. Et si ce jour-là, Dieu vous a dit, ne vendez pas cette maison, et laissez-le sentir la pression, car je ne vais pas le laisser mourir. Mais il doit sentir la pression. Je ne vous déclare pas que Dieu a dit cela à moi, mais nous devons de servir Dieu. Parfois, Dieu parle. Vous devez être ferme, mais il va mourir. Non, si Dieu dit qu'il ne va pas, il va sentir la pression, ça va être une affaire grave. Et là, alors, il va se réveiller. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent juste quand ils sentent la pression. Ah, ici, il rencontre la facilité. Il peut voler, il peut acheter de la drogue, ne pas payer. Parce qu'au moment où la chose se complique, maman vend le réfrigérateur, vend la télévision, maman va faire un emprunt, vend une autre maison. Et alors, lui, il va sur cette voie irresponsable parce que dans le fond, il est un irresponsable. Cette histoire que le démon ordonne, il ordonne, il tente, mais la personne a sa part. Le démon ne prend personne pour sortir dans la rue, pour voler, pour adultérer, pour tuer. Non. La personne va se laisser convaincre et vous pouvez être certain, pendant que le démon convainc pour le mal, l'Esprit Saint convainc pour le bien, qui a fauté, elle a dépassé la voie de Dieu. Jusqu'à l'ultime moment, Dieu est en train de dire, il y a un abysse, sortez de l'abysse, ne chutez pas. Je chute, c'est mon problème. Si je chute là, je vais m'écrabouiller là-bas en bas. Ne mettez pas toute la faute sur le démon, non, il tente, mais nous avons notre part à nous aussi. Il séduit, il tente tout le monde, tous ceux qui lui prêtent, tous ceux qui l'écoutent sont séduits. Si Ève, dans le jardin du paradis, elle avait dit au serpent, elle lui avait dit « Ah, je ne veux pas parler avec toi ». Dieu l'a interdit, c'est fini. Eh ben oui, dites-moi, serpent, c'est la vérité. Dieu, vous savez, jeune fille, tout cela est résumé avec le temps et passé cette tentation. Le jour où vous mangerez, allez voir ce fruit. Oui, vraiment, elle est belle, mince, quel beau fruit, Et voyez, je le désire pour avoir la compréhension. Ah, si je le mange, je vais avoir cette compréhension. Et il est bon à manger. Tentation dans les trois parties de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. Et elle était séduite. Adam, qui a été un idiot, parce qu'Adam n'a pas été séduit. Adam n'a pas eu de conversation avec Satan. Juste Ève qui est venue. Voilà cela, mon amour. Ah, mais miséricorde, tu as mangé le fruit. Adam. Dieu faisait, c'est un bluff. Je suis morte, tu vas discuter avec un défunt. Eh bien, donne-moi ça. Et nous sommes en train de payer la note jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus en a fini avec cela. Il en a fini avec le péché d'Adam. Il faut juste accepter que Jésus vous change. Allons prier, mes amis. Aujourd'hui, nous avons entendu de Dieu. On va être, alors, cette personne sage qui édifie sa maison sur la roche. Nous allons maintenant jeter sur terre ce qui ne vaut rien parce que le juste va nous guider en sécurité. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, j'entre en prière. Et une prière en faveur de toutes ces personnes qui ont besoin d'une aide, qui trébuchent dans la vie, qui, oh Dieu, ont besoin d'une réponse. Et nous voulons la réponse qui vient des lèvres du Seigneur, la réponse qui vient du ciel, qui illumine et qui sanctifie, qui met, oh Dieu, dans chaque personne la vertu sacrée et cette personne est libérée. Seigneur, sont nombreuses les personnes ici dans l'église, elles sont des millions à la télé. Je demande aide de cette personne à présent. Pour leur prière, leur demande, donne la foi nécessaire à la direction et elle deviendra alors une personne bénie. Et je vais unir ma foi avec la sienne à présent. Et au nom de Jésus, j'ordonne à tout le mal de sortir de votre vie. Concentrez votre foi maintenant. Maladie sort au nom de Jésus.